C'est donc passé de justesse pour le budget de Donald Trump hier au Sénat. La grande et belle loi qui, comme l'a baptisé le président américain, se chiffre en milliers de milliards de dollars. Alors que contient-elle, Margot Faudéré ? Eh bien, le budget de Donald Trump est avant tout un grand projet fiscal qui concrétise certaines de ses promesses de campagne, notamment la défiscalisation des pourboires et des heures supplémentaires. Mais il prolonge surtout des exonérations qui avaient été mises en place sous son premier mandat et qui doivent arriver à expiration à la fin de l'année, comme pour l'impôt sur les successions, par exemple. Et très concrètement, ce type de mesure profite surtout aux Américains les plus aisés qui devraient voir leurs revenus augmenter de plus de 6 000 $ en moyenne chaque année, alors que les plus modestes, eux, pourraient y perdre un peu plus de 500 $ en moyenne chaque année. D'autres mesures encore sont prolongées, des mesures qui cette fois-ci profitent à d'autres franges de la population, comme le crédit d'impôt pour la garde d'enfants, des déductions également pour les entreprises. Ce sont certains de ces aspects qui sont salués par les banques américaines qui voient un moteur de croissance pour les prochains mois aux États-Unis. Et puis le texte soutient aussi le secteur de la défense avec de nouveaux financements validés par le Sénat. Donc certains vont tirer leur épingle du jeu, mais il y a quand même des craintes pour d'autres secteurs. Oui, d'abord, évidemment, pour le budget de la santé qui, de toute évidence, va faire clairement les frais de cette politique fiscale, car pour financer les déductions d'impôts, il faut bien trouver de l'argent. Et le Sénat propose d'amputer les fonds alloués au programme Medicaid à hauteur d'1 trillion de dollars sur la prochaine décennie. Il y a toujours aussi des incertitudes et des inquiétudes sur l'évolution du déficit. La dette pourrait augmenter de 3 000 milliards de dollars d'ici à 2034. En tout cas, maintenant, le texte doit revenir à la Chambre des représentants avec un vote potentiellement attendu dès aujourd'hui.